Je te condamneront pas pour ce que tu as fait. Mais pour ce que tu es capable de faire. Ouais. T'es pas en vacances, oublie pas. C'est bon. Petit-déj. Depuis que je l'ai perdu, je crois savoir ce qu'est la liberté. Pensez ce qu'on... Si je suis prisonnier de cette cellule, c'est que toute la place est occupée par une seule pensée. Je suis condamné à mourir ici. Au début, je n'en revenais pas. On m'a condamné à mort. Des gens se sont réunis autour d'une table pour décider quand et comment j'allais mourir. Le procureur leur a dit que j'avais tellement de possibilités d'appel. Si vous le condamnez, il pourra toujours se défendre. Si vous ne le faites pas, je ne peux plus rien pour vous. Ils n'ont pas hésité une seconde. On m'a envoyé dans le couloir en me précisant qu'il me restait encore des droits. Mais dès mon arrivée ici, le poison a commencé à couler dans mes veines. La vérité, c'est que je suis mort dans ce tribunal. Je peux encore espérer quoi? On continue à m'alimenter, c'est sûr. Ah. Uniquement le ventre. Il n'y a qu'un truc qui les intéresse, me voir arriver en pleine forme dans la salle d'exécution. C'est bon? Vous devriez le goûter. Oui, merci, j'ai celui de ma femme. Elle fait du bon café? On en causera plus tard, ok? Ouais, plus tard. Finis d'abord de te réveiller. Dans 2 heures, c'est la douche. Alors si tu dois faire quelques pompes, ou des séries d'hypercutes, c'est le moment. T'as pas oublié que c'était ton jour? Avec l'odeur qui dégage, il a pas pu oublier. Dites, vous sentez encore quelque chose, vous? Avec cette odeur de merde à tous les étages. Allez, on ferme. Toi, mon pote, si tu ouvrais un peu moins ta grande gueule, ça serait respirable ici. Merde, il exagère! Qui peut encore s'intéresser à un type comme moi? Dans le couloir de la mort, on a laissé toute ambition au vestiaire. Ici, plus que le manque de liberté, c'est le manque d'ambition qui nous anéantit. Chacun se dit, à quoi bon? Je vais mourir. Alors on reste au lit toute la journée en attendant la nuit qui, elle, est toujours là à nous attendre. Quelle importance le jour ou la nuit, dans le couloir de la mort, la nuit est éternelle. Ai-je été condamnée à souffrir?
C'est comme une dent cassée qui fait entendre sa douleur dans la profondeur de la nuit. On n'entend qu'elle. On ne dort pas. On ne dort plus, on hiberne. Cette cellule est le refuge d'une marmotte qui ne verra plus jamais la lumière de l'été, qui s'est endormie en sachant qu'elle ne se réveillera pas. Vivre est déjà une punition. Pourquoi je raconte tout ça? Cher David, j'ai décidé de vous répondre. Sans attendre, car je suis persuadé que vous n'êtes pas encore mort, malgré les conditions de votre pénible existence de marmotte. Tant d'humanité sommeille en vous. Vous n'êtes pas encore mort parce que vous conservez un regard brillant. Le silence vous anéantit. Moi, je dis que vous avez encore droit à la parole. Tant pis pour ceux qui ne vous écoutent pas. Vous allez vous demander. Qu'est-ce que je peux encore dire à ce monde où je suis exclu? Dites-lui combien vous êtes un homme. Et combien vous resterez un homme quoi qu'on vous fasse. Faites-le pour vous-même. Pour ceux que vous aimez. Peut-être lui. Votre situation vous fait mal. Si elle est une dent cassée, elle fait ressentir sa douleur jusque chez nous. Je rage de vous savoir dans cet état de solitude. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens si proche de vous. N'en sentez-vous pas la même chose? Nous nous connaissons si peu encore, mais je crois que votre lutte est un peu la mienne. Accordez-moi la faveur de me faire une petite place à vos côtés. Et continuez à m'écrire. Chez moi, un dicton prétend que Vos paroles me touchent et me rappellent à ma mémoire. Je me sens emprunté, fragile, maladroit, parce que ma mère s'est mise en tête de me trouver un avocat. Ah, un véritable avocat. Pas un commis d'office payé pour faire la sieste devant la cour qui l'emploie. Et elle me parle de milliers de dollars, comme s'il s'agissait d'aller cueillir des cerises dans un jardin abandonné. Nous savons bien qu'un avocat ne se contenterait pas de sucer quelques noyaux. avant de vous quitter, je voudrais vous assurer de toute mon amitié. Ici, presque tous les jours, il y a des gens qui meurent d'être nés pauvres. Puis peu, grâce à vous, je me sens de nouveau très riche. Mais on le prend où ce fric? T'inquiète, il y aura toujours des commandes. Ouais, mais ça va nous filer du boulot en plus. Ça nous fera un peu d'exercice. Et qui sait, on aura peut-être droit à une petite évasion, comme à Thornton. Va savoir. Les cerisiers ne sont pas encore assez mûrs. Je sais que vous vous demandez si nous avons le droit de vous faire espérer la révision de votre sentence. Mais avons-nous le choix? Je me souviens d'un professeur au lycée. Une de ces phrases qui m'avait frappée. Quand on ferme les yeux une fois, on les ferme pour toujours. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'abandonner la lutte pour la vie? Et celui de priver vos enfants de leur père. Vous ne pouvez pas les laisser grandir sans les aider à résoudre ce qui les hante en ce moment. J'ai fait payer votre cause dans les médias. Comment pourrions-nous laisser faire? C'est la justice elle-même qu'on assassine.
Dans chacune de mes lettres, je placerai quelque chose que vous essaierez de deviner à son odeur. Eux sont là pour payer un crime, toi t'es là pour qu'ils en commettent pas d'autres. Oui, c'est vrai. Ça fait une sacrée différence, c'est sûr. Tu dois être fier de ta mission. Ça m'a échappé. T'oublieras pas? Non, 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 j'oublierai pas. Ça peut rendre fou, tu sais. Bien non, je sais pas. Tu vis à côté d'un animal en cage. T'as déjà visité un zoo? Comme ça, oui, pour me changer les idées. T'as déjà regardé un loup qui tourne en rond? Sans plus, tu sais, moi j'y vais surtout pour les gamins, le reste. Ne regarde jamais un loup qui tourne en rond. Pourquoi? Mais parce que très vite tu te m'as tourné avec lui. Ouais. T'entends? Jamais. Les gars, si vous étiez libre, vous n'iriez pas passer quelque temps en France? Ah, Émilie, j'ai une confession à vous faire. Vous écrivez, on me libère. Vous m'avez libéré d'un fardeau dont mes épaules ne se rendaient même plus compte. Vos lettres sont des bouffées d'air pur. Et même tu m'as habillé tout le temps! Chère Émilie, vous m'avez parlé d'un endroit où vous séjournez parfois. Vous m'avez raconté cette histoire de la bête du Gévaudan et de toute une région luttant fiévreusement afin d'éliminer le monstre. Ce matin, j'ai terriblement eu besoin d'entendre votre voix. Lorsque s'est ouverte la porte de la cellule de mon ami Robert Alter, j'ai soudain réalisé que je ne le reverrai plus jamais. Oh, toujours. Après son départ, si ma porte s'était ouverte, j'aurais pu faire économiser 2 millions de dollars à l'État du Texas. Saviez-vous qu'ici, une exécution coûte 2 millions de dollars? L'homme ne savait ni lire, ni écrire. Il n'avait pas les moyens d'engager un avocat. Pourtant, on a dépensé 2 millions de dollars pour le tuer. J'ai décidé de raconter ce que vivent les loups. Je vais rédiger un bulletin pour raconter ce que vivent tous les Robert Adler du couloir de la mort. Je voudrais que vous mettiez à le diffuser en France. Je voudrais que ce bulletin transporte une foule de graines qui iront germer partout où il y a de la terre fertile. Chère Émilie, tu viens de recevoir l'offre de service d'un avocat qui me paraît un peu plus sérieux que les autres. Je n'ose pas répondre. Ceux que j'ai déjà rencontrés jusqu'ici, sous peine